Bonsoir ou bonjour à tous, tout dépend de votre fuseau horaire. Donc bienvenue sur la chaîne de Jess, Astral Mystique. Voilà. Merci d'être là. Merci pour mes abonnés. Merci pour ceux qui vont le faire. Merci de le faire. Et ce que je vous propose aujourd'hui, là, alors c'est une reprise, hein, donc là ça fait ma deuxième vidéo pour ma reprise ce soir. Et donc la première, si vous voulez aller la voir, c'est sur les énergies de ce week-end, hein, du week-end 25-26 septembre 2021. Et puis, dans mon enthousiasme et dans ma joie de reprendre mes guidances, eh bien j'en fais une deuxième, donc de mes tirages messages au feeling. Hélas, vous avez, hélas, j'allais dire, hélas, c'est deux choix que je vous propose. Bon. Et là, vous avez donc le choix entre le coquillage et le petit hippopotame à la patte cassée. Voilà, je ne sais pas. Les deux m'ont attiré, donc j'ai pris. Donc laissez-vous inspirer. Alors le coquillage aussi est un petit peu abîmé. Donc voilà, vous choisissez. Alors déjà, le fait d'avoir deux objets abîmés me font penser que les messages seront pour des personnes qui sont un petit peu mal en point. Alors je ne parle pas de santé physique, hein, moi je n'aborde pas ça le moins possible. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on ne me fera pas aborder l'histoire de santé physique. Moi je trouve ça très délicat. Surtout quand il s'agit d'énergie générale comme ça. Donc je ne prends pas ce. Non, je ne prends pas cette responsabilité-là. Par contre, c'est un petit peu trop. Oui, c'est un petit truc qui traînait sur la table que j'ai posé sur moi en attendant que je finisse. Bon. Et du coup, là, je vous laisse choisir. Et je disais, oui, que déjà dans les deux objets cassés, un petit peu abîmés, il y a certainement des douleurs. Alors, ici, ça représente un être vivant. Là, il y a une patte cassée. Donc, des situations un petit peu boiteuses, peut-être. Des personnes aussi, peut-être, qui boitent un petit peu. Ici, des personnes qui ont des douleurs intérieures, qui se sentent peut-être un peu vides. Voilà. Je vous laisse choisir et je commence par le coquillage. Vous pouvez mettre pause pour choisir, hein, ça va plus vite. Oups, il est bon. Attention. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi le coquillage, on va découvrir alors. C'est vrai que d'habitude je fais toujours les tirages en direct, c'est fait en direct pendant la vidéo, quoi, devant vos yeux. Mais effectivement là pour les deux choix et pour gagner un petit peu de temps, j'ai fait le tirage au préalable pour les deux, chacun son tour. Et je n'ai pas encore découvert les cartes. Donc là je les découvre avec vous. Ok, donc c'est parti. Hmm. Hmm. Un petit peu trop loin après. Excusez-moi, je suis silencieuse, hein, j'essaie de m'imprégner de l'ensemble de vos cartes. Ouais. Alors ici, pour certains, moi je ressens euh, qu'il y a eu un fort travail à faire sur l'ego euh, par rapport à une relation amoureuse. Euh,
Alors, peut-être que vous avez fait ce travail, en tout cas, soit il y a un travail à faire, soit il y a eu un travail sur l'ego. Comment vous dire ça? Sur l'ego, ben, peut-être dans la mesure de vouloir tout contrôler, ou comment dire ça, d'être dans les peurs aussi, hein, parce que les peurs viennent également de l'ego, d'accord. D'une certaine manière, oui. Alors je ferai peut-être une vidéo pour expliquer pourquoi et en quoi la peur fait éventuellement partie de l'ego, d'accord. Mais là, c'est pas le sujet, je vous le dis comme ça. Euh, En tout cas, ces peurs que vous aviez vous empêchaient à un moment donné de vivre pleinement vos histoires d'amour. D'accord. Et avec ce travail fait, qui a été fait ou qui sera fait, et donc qui demande vraiment beaucoup d'efforts, c'est un travail intérieur intense, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes dotés déjà à notre naissance de notre âme, évidemment, puisque c'est notre essence, et aussi de l'ego, hein, qui forme la dualité, et donc c'est des efforts hein, pour se battre pardon, contre ça, mais on a du mal aussi à pouvoir reconnaître, hein, de ma voix qui a du mal à sortir. En tout cas, ces efforts-là, faits sur votre ego, vont vous permettre de vous lever, de vous relever, de guérir en tout cas, et de pouvoir aller vers de la nouveauté dans votre vie. D'accord. Donc tous ces efforts que vous faites ici, tout ce travail intérieur que vous faites sur votre ego et sur vos peurs, sur vos besoins de tout contrôler, voilà, de vous sentir, je ne vais pas dire au pouvoir, mais aux commandes de tout, et eh bien ces efforts-là vont vous mener à la nouveauté. D'accord. Donc, on vous dit ça ici, effectivement, et on vous dit aussi que ces efforts faits, hein, ces efforts que vous avez faits, le fait de finalement d'avoir certainement dansé avec des situations difficiles, danser évidemment entre guillemets, hein, puisque travailler sur soi, travailler sur l'ego et en même temps gérer son quotidien, voilà, en s'éloignant surtout des énergies négatives, hein, que ce soit vos propres énergies négatives ou les énergies qui vous viennent de votre entourage, les énergies négatives qui vous viennent de votre entourage, et bien si vous aviez su vous en délester et avancer, d'accord, euh, en continuant vos efforts, et bien ça va mettre sur votre route des personnes qui vont pouvoir vous aider. Ça va vous entourer au final de personnes qui auront des énergies plus positives et qui vont vraiment pouvoir vous aider dans votre chemin de vie, ou en tout cas qui pourront correspondre à ce qui vous fait vous sentir léger ou légère, à ce qui fait que eh bien, votre vie va vers de la fluidité, en fait, vers plus de fluidité. Hein, votre vie amoureuse, parce que là, on a quand même la carte hein, du plongeon en amour. Bon, en tout cas, il y a une réalité vraiment pleine de promesses qui vous attend. Et on vous dit de foncer. Alors là, bon, ça peut être une situation amoureuse après. Ça peut être une toute autre situation. Mais tant que, comment dire, tant que ça met en avant ce que vous aimez, d'accord, quelque chose qui vous passionne, quelqu'un ou quelque chose, en tout cas une situation qui vous passionne, d'accord, et que vous aviez du mal à vous lancer parce que voilà, vous aviez un travail d'ego, de peur, voilà, tout ça à faire sur vous pour pouvoir justement accéder à la nouveauté et à la fluidité dans votre vie, quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, vous avez été entouré à un certain moment hein, de personnes négatives, d'accord. Et on vous dit que même ça, il y a une raison à ça. C'est-à-dire que c'est le fait d'être entouré de ces gens-là, de ces personnes-là, qui
ont activé des choses en vous et qui vous ont permis certainement de remettre plein de choses en question pour pouvoir vous en éloigner, pardon, et, euh, et faire les efforts aussi sur vous-même. D'accord? On a tous à travailler sur nous. Mais pour ça, il faut pouvoir se délester de ce qui n'était pas positif. Donc, il y a ce travail qui a été fait, qui est en train d'être fait, en tout cas, qui sera fait. Je pense qu'il a été fait là durant cet été. Je pense que ce travail a été fait durant cet été. Moi, j'ai beaucoup de soleil. Ici, j'ai 2 cartes de l'été. Moi, je pense très sincèrement que ça a été fait cet été. Après, ce sont des énergies, c'est fluctuant. Tout dépend de la façon et du rythme dans lequel chacun a avancé. Et donc, bon, en tout cas, on est tout juste à la fin de l'été. Donc, ça peut être là, voilà, dans bientôt, dans pas longtemps. Parce que justement, vous avez eu cet éveil, vous vous êtes réveillé, vous vous êtes rendu compte, vous avez eu une prise de conscience. Parce que vous avez été certainement dans une période où vous êtes concentré un petit peu sur vous et sur vos besoins en évolution, d'accord, dans votre vie. On vous demande ici de croire en vous. Il faut croire en vous et oser vous expanser. Oui, on vous demande avec cette carte de croire en vous. De toute façon, c'est marqué tout simplement. Croyez, alors vraiment, il faut croire en vous parce que il y a vraiment de belles choses qui vous attendent avec plein de couleurs, des couleurs de victoire, de chaleur, d'espoir et de lumière, de luminosité, hein, des choses qui viennent vraiment s'éclairer dans votre vie. Avec ici la carte de la terre-mère, il vous est conseillé, messieurs, mesdames, mes petits mystiques, eh bien, de vous ressourcer à la nature, hein, de vous ressourcer dans la nature, pardon. Voilà, d'aller vous ressourcer dans la nature, tout simplement. Euh, Ça va vous permettre de vous retrouver aussi, de vous reposer, puisque vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps, ou en tout cas vous allez avoir à en faire. Donc, ça permet de reprendre l'énergie aussi que vous avez pu perdre à un moment donné par rapport à l'énergie que vous prenez ces personnes négatives, hein, les émotions, en tout cas, que ces personnes éveillaient en vous. D'accord? Et donc, effectivement, ici, il y a une notion de peur, d'être effrayé. Et donc, comme je vous disais, il y a une notion d'ego aussi dans la peur. Moi, dans cette carte des honneurs, bon, des fois, je ressens quelque autre chose, mais là, je ressens l'ego. Mais l'ego dans un sens large. Hein, et donc, je pense que les peurs font partie de l'ego également. Hein. C'est les peurs un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, on a peur de perdre quelqu'un. Mais en fait, on n'a pas peur de la perdre des fois parce qu'on l'aime. Des fois, on a peur de la perdre parce que ça nous met un coup dans l'ego. Parce que après, ça nous donne l'impression de ne pas être aimé, ou ça éveille de la jalousie par rapport à d'autres personnes. Enfin voilà, c'est dans ce sens-là. Et ça, c'est de l'ego aussi pour moi, en mon sens. Donc voilà, hein. Ici, croyez en vous, d'accord. Vous avez fait un beau travail, ou en tout cas vous êtes en train de le faire, vous n'avez pas tardé à le faire. Pour moi, ça a été fait quand même ici sur l'été. Ça a été fait et vous allez vraiment pouvoir maintenant vous élancer dans une nouvelle réalité, d'accord, avec plein de promesses, plein de couleurs, plein de fluidité. Vous allez pouvoir rencontrer les bonnes personnes et attirer l'aide dont vous avez besoin. Ok. Donc ici, avec le cadre de l'été, je crois que je n'ai pas vu cette carte avec vous. Euh, on vous dit qu'à un moment donné, vous avez été distrait et que vous avez manqué une opportunité. D'accord? Et c'est justement, vous êtes distrait par vos peurs, vous êtes distrait par ce qui vous effraie. Il faut que vous alliez, ou peut-être vous avez pris conscience. En tout cas, si vous n'avez pas pris conscience de ces peurs-là, il faut
il faut chercher au fond de vous qu'est-ce qui vous effraie. D'accord? Il faut chercher ce qui vous effraie. Il faut chercher vos peurs. Si ce n'est pas fait, vous l'avez. Il faut le faire, pardon. Prendre conscience de ça pour reprendre confiance en vous. D'accord? Aller se ressourcer. Voilà. C'est aller communier avec la nature. Ça aide. D'accord? Et puis, on vous dit aussi ici que vous êtes certainement beaucoup occupé des autres et que là, peut-être, il est temps de vous occuper de vous. D'accord? Et donc d'aller vous ressourcer pour vous-même. En tout cas, posez-vous la question de ce qui vous effraie. Moi, je vous propose, si c'est une guidance qui vous parle déjà, qui résonne en vous, sous la description, vous avez mon adresse mail, et donc vous pouvez me contacter pour aller plus profondément, pour une extension de ce tirage. Éventuellement, si ça vous parle et que vous voulez aller plus profondément, mais de manière plus personnalisée, eh bien, contactez-moi et je vous ferai une consultation. Donc vous avez toutes les informations dans la description et en dessous de la vidéo. Ok? Donc moi c'est vraiment ce que je ressens. Il y a eu un travail de fait là. C'est un beau travail qui a été fait. Si ça a été fait, si ça n'a pas été fait, ça restera un gros travail. Mais vous arrivez vraiment à autre chose dans votre vie, à plus de couleurs, à plus de gaieté et à plus de confiance en vous, à plus de confiance en vous. Dès que vous aurez compris ce qui vous fait peur, dès que vous aurez compris ce qui vous fait peur, je vais quand même vous tirer une carte ici pour la peur sur l'honneur et le symbole d'été. Voilà. Alors, c'est tombé vite. En fait, vous manquez de confiance. Je pense que vous avez eu peur dans le passé, certainement vous avez vécu de quelque chose, vous aviez un accord, certainement, un accord, un compromis, bref, vous étiez d'accord avec quelqu'un, vous aviez trouvé un équilibre, etc., où vous en aviez l'impression, j'en sais rien, et puis vous êtes tombé sur un os, il y a eu un mécontentement, et donc vous avez peur que ça se renouvelle en fait, vous avez peur d'être dans une illusion de quelque chose qui fonctionne, qui marche, et puis que ce n'est pas le cas. Et donc ce sont ça vos peurs. Et c'est de l'ego parce que finalement ça vous met dans une position face à l'autre qui n'est peut-être pas toujours juste. Et là on est déjà dans l'ego. L'ego n'est pas quelque chose de mauvais, attention, de toute façon c'est quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser, c'est là. C'est quelque chose avec laquelle il faut apprendre à composer, quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser, mais pour ça, à maîtriser, oui. Et pour ça, il faut aller chercher ce qui nous fait peur, ce qui nous maintient dans un certain ego. En tout cas, là, il y a la réussite, donc vous allez vraiment réussir à le faire. Et vous allez retrouver confiance en vous, vous allez avoir cette prise de conscience. C'est là, et peut-être c'est là, vous avez cette prise de conscience. Et si vous ne l'avez pas, eh bien moi je veux bien vous aider et demandez-moi une consultation et donc envoyez-moi un mail. Donc voilà pour vous qui avez choisi le coquillage. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne, pardon. Et si vraiment ça résonne, ça vibre en vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou simplement des commentaires, pour me dire que ça vous parle, que c'est déjà fait, ou que c'est en cours, etc. Ok, voilà. Et bien, maintenant, je passe à ceux qui ont choisi mon petit hippopotame à la patte cassée. Ok. Ça me fait penser, avec le coquillage, à ce que je disais quand même au départ, avec peut-être ce sentiment de vide, d'être brisé à l'intérieur de soi, par rapport à peut-être
manquer de confiance aux autres par rapport à des associations, qu'elles soient amoureuses ou autres, qui n'ont pas fonctionné. Alors, pardon, bien maintenant. Voilà. Alors, c'est parti pour vous. Waouh, alors déjà, donc il ne veut pas parler de santé, un instant de maladie, mais bon. En tout cas, c'est sûr qu'il y avait une situation boiteuse. Comment j'ai fait déjà? Ah oui, alors là, alors il n'y a pas forcément le même nombre de cartes pour chaque lot parce que je pense qu'il tombe. Parce que je peux décider de brasser 2 fois pour prendre 2 cartes. Et puis qu'en fin de compte, en brassant 2 fois, il y a 3 cartes qui tombent. Une première fois, deux l'autre fois, voilà. Et puis des fois, ben, j'ai beau brasser la deuxième fois, il y en a qu'une qui tombe. Et puis ça ne veut pas tomber, donc je n'insiste pas. Alors ici, je vais essayer, comment je vais vous les mettre? J'ai pas beaucoup de place, alors je vais faire comme ça. Ah, vous en avez eu des cartes, hein, waouh! Comparé au premier choix là, du coquillage, vous avez eu énormément de cartes, je trouve. Hein. Waouh, ok. Ouh, ça fait beaucoup d'énergie. Waouh, waouh, waouh. Bon, déjà, on vous conseille de rester calme. Alors ici, j'ai des personnes qui ont vécu des situations vraiment boiteuses, des situations vraiment de mal-être, de discussions vives, confrontation. Vraiment, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vraiment, il y avait quelque chose de boiteux. Là, tout de suite, je ne peux pas vous dire quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose de boiteux, peut-être sur un projet que vous aviez, quel que soit ce projet, quel que soit le domaine. Et ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Ici, on a la carte de la naissance, et ici, on a quand même la carte du renouveau. Ici, donc l'un dans l'autre, vous avez un nouveau départ. Ici, il y a des énergies féminines, surtout des énergies féminines. Et il y a du retard sur une situation. Il y a un blocage, il y a du retard. A-t-on raté le coche à un moment donné? A-t-on raté une opportunité? Je ne sais pas. En tout cas, il y a eu du retard. Ou il y a encore du retard, ou il y aura du retard. Par rapport à peut-être la naissance de quelque chose, d'un projet, etc. Mais il y a du retard. Ça vient avec du retard. Donc il y a un nouveau débat sur ce qui était très malade, sur ce qui était boiteux, conflictuel. Il y a le feu. Hein, ouais. Ouais. C'est une situation en fait où vous ne sentiez pas profondément à votre juste place en fait. Et ce sentiment de ne pas bon, voilà, ce sentiment de ne pas être à votre juste place, pardon, vous a comme fait un petit peu oublier ce que vous vouliez vraiment dans votre vie. Vous voyez, donc ça a apporté du retard sur des choses que vous vouliez créer, d'accord? Et donc ici, il n'appartient qu'à vous de faire le choix d'activer les choses et de faire naître ou de renaître ce que vous vouliez voir arriver dans votre vie. Il va falloir que vous retrouviez ce que vous aviez à l'esprit pour votre vie. Gardez votre but, retrouvez, pardon, votre but. Pardon, j'aurai un petit coup d'eau là parce que j'ai la gorge très sèche. Et donc, parvenir un jour à retrouver ce sentiment de paix intérieure, mais profondément, et savoir à ce moment-là que vous êtes à votre juste place.
Il faut que vous retrouviez votre place, il faut que vous retrouviez votre sentiment de bien-être intérieur, de paix intérieure. Il faut, voilà. C'est peut-être là-dessus que vous tendez ici. Vous êtes en train de sortir d'une situation très boiteuse là, qui vous a empêché de réaliser vos projets, qui vous a empêché d'être créatif, d'être dans votre créativité, qui vous a empêché de créer ce que vous vouliez créer dans votre vie, là je me répète. Et donc là il y a un renouveau qui se prépare pour vous, qui peut être là et qui est là, mais c'est à vous de choisir si vous refaites partir les choses, et là il y a le renouveau qui arrive, donc pour ce faire, réanalyser un petit peu les choses, revoyez un petit peu, passer en revue le passé, passer en revue votre présent, et saisissez-vous de tout ça pour revenir à ce que vous vouliez dans la vie et créer votre avenir d'une meilleure façon. D'accord. Ici, on vous répète, pardon, comprenez le but de votre vie. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a raté le but de sa vie à cause d'une situation boiteuse. Alors, bon, peut-être que certains, c'était par rapport à de la vraie maladie, mais je ne pense pas que ce soit ça. Parce que ici, il y a un duel, ici. Il y a des conflits. Où il y a eu. Et ça vous a bloqué. Ça a amené du retard. Et donc vous avez un travail à faire sur vous, ce qu'on vous conseille ici, c'est de passer tout ça en revue, avec calme, calmement, vraiment, calmement, d'accord? De passer tout en revue. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? D'accord? Vous posez les bonnes questions, réanalysez ce que vous vouliez et qui n'a pas eu lieu au final. Pour revenir là-dessus, revenir à ce que vous êtes profondément, à ce que vous voulez, à ce qui vous fait vous sentir bien. Et faire le choix de repartir. D'accord? D'écouter votre cœur en fait, de partir sur des choses que vous aimez et que vous vouliez faire et puis vous avez été bloqué, vous avez du retard là-dessus. Vous avez du retard. Et ouais, vous avez du retard. Donc écoutez votre cœur. Il faut que vous fassiez confiance à votre intuition. D'accord? Et que vous arrêtiez de prendre trop soin des autres parce que ils vous prennent toute votre énergie et finalement vous n'avancez pas. D'accord? Ici, dans votre projet, entre guillemets évidemment, vous allez conquérir le monde. Ici, avec cette carte, vous avez beaucoup de choses à donner. Votre énergie, en fait, comment vous dire que votre énergie n'est pas à gaspiller. Votre énergie n'est pas à gaspiller. Vous avez des choses à créer et vous devez croire en vous pour créer ces choses. Et laissez tomber ceux qui jugent éventuellement ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous êtes. Non, allez chercher votre paix intérieure par rapport à ce que vous voulez, vous profondément. C'est votre vie. Et votre énergie, ne la gaspillez plus. Ne la gaspillez plus, puisque ça vous emmène des blocages, des retards. Et finalement, ce que vous voulez créer, eh bien, c'est bloqué. Donc ici, voilà. Avec cette carte ici aussi, la Reine de l'été, on me dit que vous êtes quelqu'un de très affectueux, de très réconfortant, de très émotif et de très intuitif. Donc faites confiance à votre intuition. Et voilà, sortez de cette situation boiteuse. Ça ne va pas tarder. Bravo à ceux qui l'ont déjà fait. Hein. D'accord? Pensez à vous, prenez soin de vous et surtout, restez calme. C'est important que vous restiez calme pour pouvoir avoir une vision des choses plus claire hein, finalement. Parce que plus on est dans la colère, vous êtes en colère, hein, vous allez retrouver votre calme. Vous ressentez de la colère, vous allez retrouver votre calme.
Et vous en avez besoin. Vous en avez besoin vraiment pour reprendre votre vie en main. Vous avez un renouveau. Hein. Vous avez un renouveau, donc vraiment, faites un bilan. Analysez les choses. Et dites-vous, moi, voilà ce que je veux pour ma vie. Impulsez l'énergie. Et le renouveau sera là pour vous. Et là, votre énergie ne sera plus gaspillée. Votre énergie ne sera plus gaspillée. Vous allez pouvoir partager votre énergie de manière plus juste et plus d'équilibre. Mais c'est à vous de choisir. Si vous continuez de vous alourdir avec tout ça, ou si vous choisissez de vous envoler vers votre équilibre, vers ce qui vous correspond et ce qui vous permettra de retrouver votre profond sentiment de paix intérieure et donc votre juste place dans votre propre vie. Ok. J'avais envie j'avais envie de recouvrir la naissance ici. Doucement, doucement, s'il vous plaît. Il s'agit de quoi par rapport à la naissance? Oh, ok, alors là, si je m'y attendais. C'est la naissance d'un projet qui peut être très très fécond pour vous, qui va demander d'y aller étape par étape, qui va vous demander de la patience, qui va vous demander de vous faire confiance en votre intuition. Je regarde la lune et je regarde cette dame qui a l'air tout à fait calme. Alors oui, alors là, c'est un projet ici qui va attirer beaucoup de jalousie. Soyez calme, même face à cette jalousie. Soyez calme parce que finalement, vous réalisez votre rêve, d'accord? Vous retrouvez cette envie et ce désir de réaliser votre rêve. Vous retrouvez votre but dans la vie, d'accord? Et c'est quelque chose que vous voulez depuis très très longtemps. Et donc là, l'abondance revient. Vous revenez à une richesse intérieure. Là, boum. Ok? D'ailleurs, si vous regardez l'image ici, le rond et toute l'énergie que vous dégagerez, c'est quand même quelque chose. Ils seront éblouis. Donc voilà, moi je pense que vous réalisez vos rêves ici. Il y aura beaucoup de chaleur, beaucoup de choses. Ça va pas tarder. Et il y a un événement qui va vous y aider. Je m'arrête là pour vous. Si vous voulez une consultation parce que ça vous aura parlé et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas dans la description, envoyez-moi un mail. Enfin, dans la description, allez chercher mon mail. Et du coup, envoyez-moi un mail. Et c'est avec plaisir que je vous répondrai et que je vous donnerai la démarche à suivre. Ok? Mais écoutez, moi je trouve que c'était un beau tirage. Il y avait beaucoup d'énergie. Pour reprendre un petit peu ce que je disais au début par rapport aux objets qui m'appelaient et cette patte cassée, c'est que vraiment, oui, on vous a un peu cassé la patte, quoi. On vous a empêché d'avancer. Voilà. Mais le renouveau arrive pour vous et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Tout ce que vous souhaitez, et puis c'est une arcane majeure dans ce jeu. Donc voilà pour vous. Eh bien écoutez, moi j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire aux commentaires, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous, n'hésitez pas, ça fait fonctionner la chaîne, ça ne coûte rien. Vous pouvez aimer, ne pas aimer et l'exprimer, je n'ai aucun problème avec ça. Venez tout simplement comme vous êtes. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez, moi je vous fais de gros bisous les petits mystiques. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, je vais aller me coucher maintenant. Bisous. Oups, c'est par là. Allez, bye.